Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikoum, bienvenue. Désolé pour le retard des vidéos, pour le diagnostic des gens. Vous savez, l'été aussi, j'étais très chargé. Je m'occupe des autres choses à part aussi les ruqya et les ruqya à distance. Donc tout cela, et la famille, donc tout cela après des retards. Moussamaha, Inch'Allah, le travail sera doublé. Et pour les gens qui souhaitent faire les diagnostics, bienvenue. Pour les gens qui souhaitent la ruqya aussi, bienvenue. La Ruqya France fait et continue encore les ruqya à distance ou visio. Possible d'ici 2 ans, il y aura plus de ruqya, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui souhaitent faire la ruqya, marhaba bikoum. Mais je pense d'ici 2 ans, il y aura plus de ruqya. Je garderai uniquement les dhikr d'Allah, Inch'Allah, chaque jeudi, les discours. Et pour les discours spirituels, pour ouvrir les voiles du cœur, et pour que les gens, Inch'Allah, atteignent les niveaux spirituels très élevés, il y aura 313 discours, on dit aussi sohba, très fortes, que chacune d'elles ouvre des voiles pour les gens, Inch'Allah, qui souhaitent s'avancer spirituellement. Donc 313 et après j'arrête. Et je laisse chacun dans la main de son cheikh, Inch'Allah. Donc c'est ça parmi mes missions que je veux accomplir dans ma vie. Après il ne restera que dhikr, Inch'Allah. Et j'espère que ce sera pour toujours, pour bâtir notre akhira, Inch'Allah. Et baraka et bénédiction, Inch'Allah. Donc c'est pour ça. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر ذي مجا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر ذي مجا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر ذي مجا وعلى آله وصحبه وسلم. On commence, Inch'Allah, pour la sœur numéro 1. Vous avez déjà fait plusieurs ruqya, alhamdoulilah, chez moi. Donc, j'ai déjà, avec la grâce d'Allah, enlevé plusieurs sorcelleries. La majorité les plus lourdes, ils sont déjà passés. Maintenant, ce que vous avez, il n'y a pas
de la sorcellerie, mais il y en a un seul, djinn shaitan. Donc, pour moi, c'est un djinn shaitan squatter. Les djinns squatteurs, ils peuvent venir, s'il y a quelqu'un de votre famille proche et touché par la sorcellerie, les djinns, dit que leurs djinns peuvent squatter votre monde, votre corps. Et aussi les djinns squatteurs, avec le temps, ils peuvent devenir des djinns amoureux. Mais ça reste pas un grand danger autant qu'il n'est pas envoyé par la sorcellerie. Les djinns shayatins qui sont venus avec la sorcellerie, c'est ceux-là qui font beaucoup de mal. Les djinns squatteurs, ils sont plus légers, ils n'ont pas assez de force, car il n'y a pas une sorcellerie qui le soutient derrière. Donc il y a un djinn shaitan, ça sera enlevé, rajouter un peu de mauvais œil, ça aussi ça peut causer des négativités, fatigue, ça peut causer quelques blocages. C'est ce que vous avez, Inch'Allah, ça sera nettoyé. Je vous demande aussi de prendre le lien de Zoom pour que vous bénéficiez de le programme le plus complet, total, 7 séances de Ruqya visio avec moi-même. Et aussi, vous avez Fi Sabilillah, 4 séances de dhikr d'Allah, méditation chaque jeudi soir. Et aussi, Fi Sabilillah, vous avez 7 discours spirituels pour augmenter votre foi et passer à un niveau très très élevé, Inch'Allah. Ça, c'est conseil pour tout le monde. Donc, c'est ce que Ruqya France donne à ses patients pour un prix dérisoire, vraiment. On passe à la sœur lettre 2. Fatima, Masha'Allah, c'est une patiente que je connais depuis longtemps. Un très bon cœur, Bismillah, Masha'Allah, fidèle, et qui a toujours soutenu Ruqya France, Barakallahu fik, shukran. Donc, il y a une chose en vous, Fatima, c'est votre connexion avec Ruqya France, avec l'Abdulillah, avec ce serviteur, et il est déjà dans votre mémoire, dans votre monde. Dès que les djinns, quand ils viennent à vous, ils savent que vous êtes connecté à Ruqya France. Dès qu'eux, ils ont peur. Ça aussi, c'est une sorte de protection. La force de la connexion, quand quelqu'un est dans votre vie, gravé dans les mémoires, surtout un raqi professionnel ou un grand cheikh spirituel, les djinns et les sorciers s'éloignent. Ça diminue de leur force. Ça, c'est très important pour les gens qui connaissent. Ça aide beaucoup. Et c'est comme votre cas, il n'y a pas de sorcellerie. Ce que vous avez, c'est uniquement la négativité de la sorcellerie de votre famille, hein, qui vous touche. Car vous êtes une famille, donc cette énergie, ça circule. C'est eux qui ont la sorcellerie. Pour vous, il n'y a pas de sorcellerie. Donc ça vous aide, cette connexion et ce contact de Adam, Ruqya France et toutes les mémoires des les shayatins, ceux qui veulent venir squatter votre corps, votre monde, ils regardent ça, ils disent on va se jeter dans le feu. Ok? Et quand il y a une connexion spirituelle, ça veut dire ma propre spiritualité avec la grâce d'Allah, ou la spiritualité de votre cheikh. Ok? Ils regardent, il n'y a pas de limite dans le temps, ils peuvent toujours venir vous voir, se connecter à vous, regarde, qu'est-ce que vous avez? Et la spiritualité est plus forte que les djinns. Il peut finir des armées de djinns d'une personne. Et alhamdoulilah, ma spiritualité alhamdoulilah, est très forte avec la grâce d'Allah. Et aussi, il a un épée. Et cette épée, ce n'est pas donné à tout le monde, à toutes les spiritualités des gens. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand les djinns shayatins regardent une spiritualité avec une épée, ça veut dire qu'il est parmi les gens d'Allah, il est parmi les soldats d'Allah, il est parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi. Ils partent
toujours demande, connaissez les bons gens, connaissez les gens très avancés spirituellement, les grands cheikhs, ça vous aidera comme le cas de cette sœur et des autres aussi. Ok? Et je vous conseille de faire tout pour créer cette connexion, faire les dhikr chaque jour avec moi-même, écouter les discours que je fais chaque samedi dimanche, ou faire aussi un suivi régulier ou les ruqya. Ça va vous aider dans votre dunya, Inch'Allah, et akhira. Ce que vous avez, ma soeur. Donc, on passe pour la famille, la mère et la fille, numéro 3. Pour la maman, il n'y a pas de sorcellerie maintenant, vous avez déjà enlevé, j'ai déjà enlevé avec la grâce d'Allah avant, dans les séances d'avant. Là, ce que vous avez, il y a un côté psychologique dû à waswas, vous avez un peu de waswas, et aussi les séquelles des anciens sorcelleries, les séquelles, ça rentre votre mémoire, votre expérience, votre côté psychologique. Ok, ça a créé comme une sorte de déséquilibre, car il y avait beaucoup de sorcellerie avant. Ça crée un déséquilibre. Et pour ça, la guérison de ça, j'ai mis la méthode qui est visio, ou continuer à faire la ruqya pour un équilibre. Sinon, au moins écouter et faire les dhikr de chaque jeudi, les méditations chaque jeudi, entendre les discours. Ça va vous aider à reprendre l'équilibre. Et aussi les recommandations que les gens reçoivent par email. Donc ça aide à renforcer votre spiritualité, votre détermination, et ça efface toutes les choses que je viens de vous mentionner à vous. Inch'Allah. Car il n'y a pas de sorcellerie maintenant. Il n'y a pas de sorcellerie. Et ces petites choses aussi peuvent attirer des djinns. Donc, ça reste une énergie satanique, toutes ces maladies. Pour votre fille, il y en a 2 sorcelleries en total avec 3 djinns, shayatin. Oui, ça rentre dans les cas lourds. Donc, je conseille aussi à votre fille de suivre le meilleur programme qui est Visio. Inch'Allah, ça va l'aider beaucoup. S'il ne veut pas que la vidéo se voit, elle peut montrer son épaule, son pied, sa main, son salon, mais au moins il doit. Ça aide beaucoup, car là il y a plusieurs spiritualités qui circulent. C'est bénéfique pour tout le monde. Première sorcellerie, c'est Sihr Tkbal. Tkbal, c'est comme elle est enchaînée. La deuxième, c'est pour qu'il ne connaîtra pas la joie ni le bonheur dans sa vie. C'est ceux qui souhaitent vos ennemis, les ennemis de votre famille, qu'ils soient accompagnés par la tristesse, les pleurs. Et l'autre, c'est pour, ça rentre dans les blocages de vie. Quelqu'un qui est enchaîné, ça veut dire les bloquer. Ça sera, Inch'Allah, enlevé avec la grâce d'Allah. Demandez le lien de Zoom pour commencer à partir de demain. Les ruqya de ce mois septembre commenceront dès demain, chaque samedi, dimanche et jeudi les dhikr. Donc pour les gens qui souhaitent les ruqya, c'est toujours par mois. Vous commencez le début du mois et vous finissez la fin du mois. Chacun aura 7 séances de ruqya, de purification. C'est très très bien. Donc c'est une fois par mois. Si on passe samedi, dimanche, dès que la personne va rater 2 séances, c'est mieux toujours de commencer. Réservez vos places pour le mois prochain. Pour vous atteindre, les ennemis ont utilisé l'uqad. Ce sont des hajabat, des gris-gris, des talismans avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont mis quelque part, ce que vous avez. On passe à la sœur lettre 4. Ma soeur, vous rentrez dans les cas lourds, car vous avez de la sorcellerie répétitive renouvelée par vos ennemis. Et vous avez 3 sorcelleries en total avec 8 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vous, dans votre monde. Première sorcellerie, comme d'habitude pour les couples, ils souhaitent le talaq. C'est sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils souhaitent le divorce. Deuxième, sihr karahiya, pour créer dans votre cœur de détester votre mari ou vos propres enfants ou vous-même. Créer une haine
Ça vient des shayatin, ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, troisième sorcellerie, c'est harniza, pour que vous aurez le feu chez vous jour et nuit, les disputes, la malentente, le bagarre, les négativités entre vous, votre mari et vos enfants. Il faut uniquement s'asseoir et penser, est-ce que ça vient d'Allah? Non. Est-ce que ça vient des anges d'Allah? Non. Ça veut dire que ça vient des shayatin humains et shayatin djinn. Dès qu'on contrôle nos waswas, des mauvaises choses qui viennent contre mon mari, non. Contre mes enfants, non. Contre moi-même, non. Le mariage, c'est main dans la main. Les shayatans essayent d'enlever les doigts jusqu'à lâcher. Non. Il faut protéger votre maison. Votre mari aussi vous protège votre maison. Mais il ne faut pas que la sorcellerie vous sépare. Réveillez-vous, ma soeur, Inch'Allah. Je ferai mon nettoyage. Demandez aussi le lien pour Zoom pour faire tout le mois les ruqya, Inch'Allah. C'est le prix de ruqya France, c'est 100 €. Et vous avez le mois entier de nettoyage, subhanallah. C'est un prix vraiment fissabillah. C'est pour aider le maximum possible. Car j'approche à ma retraite et je fais ce prix-là. Avant, c'était pas 100 €. Avant, c'était 200 €. Là, 100 €. Vous avez 7 séances. Ruqya, vous avez payé que 7 séances avec 100 €. Et je vous rajoute avec la grâce d'Allah, vous avez encore 4 séances de dhikr, de méditation. Plus 7 séances que je donne des conseils spirituels et des cours. Subhanallah. C'est uniquement celui qui ne veut pas. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr jasadi, ça veut dire la sorcellerie est venue. Les djinns aussi, ils ont lissé sur votre corps pour que cette sorcellerie sera attachée à vous, pour qu'elle sera invisible. Le deuxième, ça a été sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, hein, qui a été mis ou dans une chaudière, ou dans une place qui dégage beaucoup de chaleur, ou derrière un radiateur, derrière un moteur de frigidaire ou quelque chose, hein. Autant que ça chauffe, autant que votre cas s'empire. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, aux enfants. Ici, il y a 2 photos, mais je pense que vous avez aussi un troisième. C'est pareil. Il n'y a pas de sorcellerie. Ils ont eu tchaba dû aux sorcelleries renouvelées. Quand il y a beaucoup de sorcelleries renouvelées, la tchaba se renaît. Une tchaba, pour les gens qui ne savent pas, quand il y a la sorcellerie des parents, cela veut dire que les enfants vont hériter la tchaba. Le tchaba, comme ça, eux aussi, s'ils ne font pas la ruqya, cette tchaba va attirer de la sorcellerie envers eux. Donc il faut toujours nettoyer cette tchaba. Il y a 5 djinns au total qui s'occupent de vos enfants, vos 3 enfants. C'est eux qui créent toutes les difficultés, tous leurs problèmes, qui les inspirent et tout. Donc, ces enfants, ils doivent faire zoom, écouter mes conseils, surtout faire dhikr d'Allah pour un équilibre. Et vous allez voir que toutes les mauvaises choses disparaîtront, Inch'Allah. Pour tout le monde. C'est ce qu'il y a pour les enfants. On passe à la soeur lettre 6, oui. Il y a 2 sorcelleries, ma soeur, avec Khamsa, 5 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est Shum pour que vous aurez la poisse dans votre vie, dans toutes vos démarches. Astaghfirullah. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Après la deuxième, c'est Inhiyar. Inhiyar, c'est la sorcellerie de comme l'effondrement, comme vous mettre à plat, vous détruire. C'est à vous de me dire par email qui fait la sorcellerie contre vous. Il y a beaucoup de poisse, il y a beaucoup de... Vous avez l'épreuve de cette dunya. Inch'Allah, vous aurez le paradis ou l'akhira et l'éternité. Inch'Allah, ça va passer tout ça. Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée avec des encens sataniques, ou chez les sorciers, sinon chez les ennemis.
qui font la sorcellerie contre vous. Deuxième, c'est sihr. Ils ont utilisé comme le vaudou pour atteindre votre corps physique. Ça peut créer des maladies. Ce que vous avez, ma soeur, et je vous conseille à vous aussi de faire visio. Visio, il y a les doigts, il y a les connexions spirituelles, il y a une force différente. Il y a aussi le nettoyage à distance. Donc, vous allez avoir tout en une seule chose. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la lettre numéro 7. Pour la soeur, il n'y a pas de sorcellerie. Pour le moment, il y a un seul djinn. Ça peut être un djinn shaitan. Squatter, comme la soeur. Comme ce que j'ai dit à la soeur, lettre 1 ou la soeur. Mais il n'y a pas de sorcellerie en vous. Il y a un shaitan qui est autour de vous. Des fois, il peut squatter votre corps, votre monde. C'est possible qu'il est venu de la sorcellerie de quelqu'un d'autre, de votre famille proche. Pour la fille, oui, il y en a une seule sorcellerie avec 2 djinns shayatin. Et ça a été pour elle, ces djinns, ils ont lit sur son corps. Et qu'il n'a pas de sorcellerie, ça ne veut dire pas qu'il y aura des sorcelleries dans sa vie. Ils ont lit pour qu'il reste en elle. Les djinns, ils peuvent eux-mêmes faire de la sorcellerie pour rester attachés à cette personne. Possible, ils ont un plan de Dajjal du futur, satanique du futur, mais pour le moment, il n'y a pas de sorcellerie pour la bloquer ou pour... Elle a déjà développé un côté psychologique, bien sûr, dit à ce qu'elle a vécu comme ce que vous m'avez raconté. Donc c'est ça qui est un peu la déséquilibré. Bien sûr, les shayatins, ils vont essayer de faire un peu de waswas, agrandir ce problème en elle. C'est ça. Donc je vous conseille aussi visio, faire les dhikr, méditation chaque jeudi, c'est gratuit. Visio, prenez le lien, demandez le lien pour que vous commencez dès demain. Les ruqya aussi. Et bien sûr, il y aura le nettoyage à distance avec la grâce d'Allah. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au couple lettre 8. Ici, ils ont mis que vos photos. Ok, il n'y a pas les photos de vos enfants. Car les enfants, ils ont la taba. La taba, c'est dû aux sorcelleries de les parents de vous. Donc, ils ont hérité ce qu'on appelle la taba. Ok, c'est ça qui cause la négativité en eux. Ça sera enlevé avec la grâce d'Allah pour les enfants. Pour vous, le couple, il y a 4 sorcelleries, ça a été renouvelé, refait. Quand on dit renouvelé, refait, ça veut dire qu'il y a un shaitan ou shaitana ou shayatin humain qui refont de la sorcellerie de temps en temps. Pour ce cas, il faut faire un suivi régulier. Chaque 2-3 mois, il faut refaire les séances pour nettoyer les nouvelles sorcelleries qui sont venues. Car la ruqya de maintenant nettoie le passé, le présent. Mais s'il y a quelque chose qui va venir au futur, il n'y a pas. Donc c'est ce que vous avez. Ça vous a amené 11 djinns shayatin dans les deux. Vous rentrez dans les cas lourds. Comme j'ai dit pour les enfants, ils ont la taba. Première sorcellerie, comme d'habitude, pour les couples, c'est talaq. Ils souhaitent le divorce, ils souhaitent finir cette famille. Deuxième, bien sûr, c'est sihr niza, pour que vous aurez les problèmes entre vous, la malentente, les disputes, la négativité. Et après, on a le hadid, sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et ce qu'on est, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez quelques blocages. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines choses. Ça peut bloquer même côté sentimental, pas uniquement professionnel. Je vais commencer à lire Cyril et il va dormir. Il va partir très très vite. Elle ne sait pas ce qu'elle a. Et ses parents aussi,
Et le aussi, c'est comme il ne croit pas beaucoup. Mais là, il va voir. Quatrième sorcellerie, ils ont fait tchachoué. Tchachoué, pour que la femme regarde son mari très moche, le mari regarde sa femme très moche. Et ça, c'est le travail des djinns. Il amochit la femme, même si vous êtes une très belle femme ou un bel homme. Comme ça, pour créer l'éloignement des couples et casser l'amour, cette connexion. C'est ce qu'ils vous ont fait. Pour vous atteindre, ils ont utilisé l'attar, quelque chose qui vous appartient, vos traces, cheveux, vêtements, c'est nos photos pour les deux. Ça fait l'affaire. Après une sihr jadaoul, c'est des talismans des gris-gris avec des carreaux, des symboles, des triangles, que vos ennemis les cachent chez eux, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme entre les pierres dehors. Après une sihr aloui, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été mis ou sur une antenne ou sur un arbre. C'est une sorcellerie de vent, autant que le vent le bouge, autant que vos cas ça s'empire. Des fois on trouve ces sorcelleries que dans les pieds d'un oiseau, d'un pigeon qui a collé et qui est parti loin. Ce que vous avez pour le jeune, le petit ange numéro 9, il n'y a pas de sorcellerie, mais il a la taba, ça veut dire que ses parents ils sont atteints par la sorcellerie, les djinns, et que la loi satanique exige que cette négativité se colle aux enfants et qu'il peut rester jusqu'à 6 générations, ça se transmet pour que eux aussi vivent le même sort que leurs parents. Sorcellerie, djinn dans leur vie, à travers leur mariage, leur belle famille, leur travail, donc c'est ça la malédiction satanique. C'est ce qu'il a le pied, c'est ça qui crée des négativités. Et aussi comme ce que vous avez raconté, s'il y a un divorce, dès que les parents ils sont responsables de ça, ça crée un déséquilibre dans le petit, tout ça. C'est ce que vous avez, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Salam alaikum, Inch'Allah. Passez le message que Ruqya France a repris les Ruqya, Inch'Allah, à distance ou à travers vision, Inch'Allah. Salam wa rahmatullah.